Il est 23h18, merci d'être avec nous. Ces 3 titres seront développés en intégralité à 23h30 dans le JT de la Rédac. Pour l'heure, c'est le Foot US, bien sûr. Sport 365, qui est la seule chaîne d'ailleurs à développer autant le Foot US français sur les antennes télé. Thomas Lepape, rédacteur en chef du magazine Force & Goal, est avec nous comme chaque dimanche. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Merci d'être avec nous. La 5e journée du casque de diamant ce soir. On va en parler, on va la décortiquer avec vous. Il y avait l'équivalent du PSG-OM ce soir dans le championnat de foot US en France parce que les Spartiates d'Amiens affrontaient le Flash de la Courneuve. Ce sont les gros matchs de la saison entre ces deux équipes. Et c'est le Flash de la Courneuve qui est allé s'imposer à Amiens. Assez largement. Un gros carton, une pâtée, comment on dit en foot US ? Un strike ? Ouais, enfin on peut dire ce qu'on veut. Après c'est vrai que c'est un peu un shut-out puisqu'il n'y a pas eu de point marqué du côté d'Amiens. Un shut-out ? On pourrait dire oui, ça veut dire se taire, enfin voilà, faire taire l'adversaire en anglais. On pourrait dire ça un blanchissage, disent les Canadiens en hockey, donc je ne sais pas. On va rester sur shut-out, c'est pas mal, comme on est dans la page Foot US. Racontez-nous tout, 45-0, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai, comme vous le disiez, c'est un des gros matchs normalement de l'année, puisque c'est vrai que Amiens et la Courneuve aiment bien se croiser en play-off, et en général, c'est une des deux équipes du Nord qui vise la finale. Bon, cette année, les trajectoires sont complètement croisées, puisque Amiens est une équipe en grande difficulté, le Flash est une équipe qui monte en puissance. Et là, il est encore monté en puissance largement sur ce match-là. Amiens a 2 nouveaux apports américains qui sont arrivés entre-temps. Bon, on va dire que le décalage horaire ne les a pas tellement favorisés. Côté Flash, ça a été du billard, ça a roulé assez bien. Grosse défense, un jeu au sol important et Guillaume Buquet qui marque 4 fois au sol. Donc voilà, grosse performance. Ce qui est incroyable dans cette rencontre, c'est le score 45-0. Il faut expliquer à nos téléspectateurs ce que ça représente. C'est un peu comme si l'OM allait gagner au PSG dans ce grand match de la saison en foot US en France. 4-5-0 ? Tout à fait, oui. Puisque un touchdown va rapporter 7 points dès qu'il est converti. Donc les 45 vous donnent une idée. En gros, il y a eu 5 TD pour le Flash. Donc ça fait en gros 5-0, si on pouvait le retranscrire. Donc c'est une victoire large. On va également parler des Centaures de Grenoble pour qui ça va pas très bien. Ils n'ont pas gagné depuis le début du championnat. Les Centaures de Grenoble qui se sont inclinés chez eux face aux Kangourous de Pessac, un promu. Tout à fait. Alors là, les Centaures, c'est la deuxième équipe qui va mal cette année, puisque aussi n'ont pas gagné encore cette saison. En plus, c'est une équipe qui a des difficultés à marquer. Elle a marqué à peine 35 points cette année. En face, Kangourous de Pessac, c'est une équipe très défensive. Dans le match, les Centaures étaient partis plutôt bien, puisque c'est eux qui ont mené 7-0. Et le match s'est disputé quand même sur ce qu'on pourrait appeler un champ de patates. On s'attendait un peu à avoir des taupes passer, des choses comme ça. Il n'y en a pas eu. Mais par contre, c'est vrai que ça n'a pas favorisé du tout le beau jeu. Plutôt des ours à Grenoble, mais... Ou des ours, ouais. Les ours, ça aurait été un peu dangereux. Un kangourou et un ours, ça aurait fait un match de boxe un peu atypique. Il y a eu photo ou il n'y a pas eu photo d'ailleurs ? Ça a été un match plus serré que prévu parce qu'il y a eu des turnovers des deux côtés. Donc des turnovers, c'est des changements de possession, c'est-à-dire quand la défense chipe le ballon à l'attaque. Il y a eu des turnovers des deux côtés, ça aurait pu basculer. La défense des Kangourous, c'est leur grande force. Ils ont encore misé sur leur défense, une interception retournée par leur import américain Chris Washington. Ça veut dire que ça va mieux à Grenoble ? Ça veut dire que les conditions climatiques n'ont pas favorisé le beau jeu, je pense, et que les deux équipes ont été un peu compliquées. Il y a eu quelques éléments d'arbitrage, quelques éléments de terrain qui font que le match a été un peu plus serré. Maintenant, les Kangourous continuent une bonne saison et les Centaures sont quand même encore en difficulté. Bon, on passe aux Panthères Noirs, les Black Panthers de Thonon qui jouaient face à Nice, les Dauphins de Nice, on le rappelle. Les Dauphins de Nice, c'est les champions de France junior. Enfin, c'est les vice-champions. Voilà, ils étaient champions de France junior il y a 2 ans. Ce sont les jeunes que l'on attend en fait maintenant. Alors, les Dauphins de Nice, c'est une équipe qui a fait quelques recrutements importants cette intersaison. C'est une équipe qu'on attend un peu comme un rouleau compresseur qui s'appuie sur une grosse défense. Leur défense a été là. Ils ont concédé en gros 2 jeux sur le match, mais le problème c'est que les 2 jeux, ils les concèdent et ça va au touchdown derrière. Et donc ça permet aux Black Panthers en 2 grosses actions, signé de leur import américain Alex Thomas, qui revenait de blessure et qui fait 2 courses de 60 yards. Donc ça vous fait en gros quelqu'un qui part, qui dépasse la ligne et qui va couvrir un peu plus de 50 mètres. Donc c'est un beau sprint. C'est plus qu'un beau sprint, ouais, c'est ça. Et donc c'est vrai que les Dauphins, alors ça se joue aussi dans les dernières minutes parce que les Dauphins ont marqué aussi 2 fois. Ils auraient pu égaliser en tentant un coup de pied de transformation. Le match nul n'était pas forcément avantageux pour eux. Ils ont préféré prendre plus de risques
Et puisqu'en foot US, on a le droit de tenter de transformer à 2 points. Donc on peut choisir soit le 1 point, soit le 2 points quand on a marqué. Ils ont préféré jouer à 2 points, ce qui est une prise de risque plus importante, puisque là, dans ce cas-là, il faut soit faire une passe, soit faire une course et aller dans l'embut adverse. Ils l'ont raté et donc ils perdent le match d'1 point de ce fait-là. Maintenant, après, c'était logique de tenter le risque. Allez, on passe à la dernière rencontre de cette 5e journée du casque de diamant. C'est bien sûr le foot US en France, la 5e journée de championnat. C'était un derby d'ailleurs, un derby en Ile-de-France, parce que eh bien, les Templiers d'Elancourt, promus cette saison, jouaient face aux Molosses d'Asnières. Tout à fait. Et les Templiers ont conforté leur place de leader. Avec un match qui était quand même qui était un gros match, qui était le match attendu. Je ne sais pas si on a peut-être quelques images. On les voit en nous. ce moment, les téléspectateurs les voient. Vous êtes en double vignette à l'image avec moi-même et les images du match, Thomas. Alors, on attendait beaucoup d'Elancourt sur ce match-là parce que c'est une équipe qui a très bien performé dans les airs, qui était une équipe avec un quatuor de receveurs vraiment impressionnant. On avait l'impression qu'ils étaient un peu surprises depuis le début de la saison, mais promus à ce niveau-là. Tout à fait. On s'attendait à ce qu'ils tombent. Alors voilà, on pensait que les Molosses avaient les moyens du fait de leur défense qui est une défense assez solide, une défense qui a forcé beaucoup de gros jeux. On se disait peut-être que les Molosses vont réussir. Et au final, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la première mi-temps a été relativement serrée. La deuxième mi-temps, les Templiers se sont bien alignés. Leur ligne offensive a fait du bon boulot, a bien protégé son quarterback. Et derrière, les Templiers confortent leur place de leader. Et c'est vrai que là, on se dit que ça va commencer à être de plus en plus difficile à les détrôner. Il reste 5 minutes avant le JT de la rédaction de 23h30. On va vous jouer le classement après les 5 journées du championnat de France de foot US, le casque de diamant. Et puis après, on va parler des sélections espoirs parce que l'équipe de France jouait face à une sélection US. Et puis, on va essayer de comparer le niveau de cette sélection junior. Espoir junior, c'est pareil en foot US en France vis-à-vis des autres nations mondiales. Le classement après la 5e journée du championnat de France de foot US, le casque de diamant. On vous rappelle que du coup, les Templiers d'Elancourt, les promus, n'ont pas perdu un seul match depuis le début de la saison. Ils sont donc en tête. Et derrière, il y a le Flash de la Courneuve, le Flash grand favori du coup, Thomas, pour le titre. Ouais, le Flash, c'est un peu un diesel, c'est un peu comme les Black Panthers. C'est une équipe qui aime bien commencer tranquillement et qui monte en puissance. Bon, les Black Panthers, c'est un peu plus difficile pour eux cette année, le côté diesel. Par contre, le Flash là, est en train de prendre un sérieux ascendant. Si le championnat s'arrêtait maintenant, on voit qu'il y a 2 clubs du Nord et 2 clubs du Sud qui sont bien placés pour les playoffs. Maintenant, j'attends encore de voir, mais c'est vrai qu'on sent 4 équipes qui se détachent. Merci beaucoup Thomas Depape. Voici pour le point complet sur le championnat de France de foot US. On va parler désormais des équipes nationales, de l'équipe nationale junior en France parce qu'il y avait un match, les espoirs face à une sélection US. Et les USA, nation du football américain, ils n'ont pas flanché, les jeunes US. 19-0 la victoire face à l'équipe de France junior. Alors les petits Français n'ont pas non plus flanché. Ça a été, on s'attendait à un match difficile. Il nous fallait une forte opposition parce que l'équipe de France junior prépare un championnat d'Europe qui va se dérouler cet été. Alors là, je vous coupe tout de suite parce que le championnat d'Europe pour le championnat d'Europe junior, où va participer la France, auquel va participer la France, devait se dérouler en Russie. Tout à fait. Et finalement, ça sera en Allemagne. Probablement. Thomas Depape va nous expliquer pourquoi. Alors, on n'a pas encore arrêté la destination finale, le pays hôte pour ces championnats d'Europe junior, mais on ne sait pourquoi ça ne se passera pas en Russie. C'est à cause de la pluie de météorites. Tout à fait. Le championnat d'Europe devait avoir lieu à Tchelabinsk, qui est une ville vraiment au fond de l'Oural. Qui a été touchée par la pluie de météorites dont vous avez peut-être entendu parler il y a quelques semaines. Il y a eu 2 actualités dans l'histoire. Armageddon. Il y a eu 2 actualités dans l'histoire de Tchelabinsk, une centrale nucléaire qui a explosé en 1979 et une pluie de météorites. Manque de peau, la pluie de météorites a vraiment endommagé un certain nombre de structures et d'infrastructures sur la ville. La Russie a fait comprendre qu'elle n'aurait pas les moyens de réparer pour le championnat d'Europe. Donc on cherche un plan B et a priori on se dessinerait vers l'Allemagne, ce plan B. Alors ça me soulève une question en moi. La Russie qui devait organiser ces championnats d'Europe junior, ça veut dire que la Russie est une nation du foot US. Tout à fait. C'est une nation qui est une nation forte du foot US. C'est une nation, si on voit aussi par le passé, qui a eu des très bons résultats en Europe. Donc ça reste une nation.
On va dire qu'ils ont des bonnes et des mauvaises années, hein. Mais c'est vrai qu'ils ont eu des bonnes années. Et comme on le voit derrière vous, donc ils ont déjà gagné une fois le championnat d'Europe, puisque entre Je rappelle qu'on parle des championnats d'Europe juniors, là, sur l'infographie que l'on découvre. Donc vous voyez que la Russie l'avait gagné alors, de tête 2002, voilà, je n'arrivais plus à me rappeler, le championnat, puisqu'entre parenthèses, on vous a mis les vainqueurs. Et donc par le passé. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la Russie est quand même plutôt une équipe assez faible, hein. Quand il y a écrit champion d'Europe, c'est pour la France, hein. Tout à fait. Donc la France a été 2 fois championne d'Europe, une fois en Russie d'ailleurs, et une fois en Suède, et a été 2 fois vice-championne d'Europe. Et cette année, et 3 fois vice-championne d'Europe. Et cette année, on attend beaucoup, hein, des Français, parce qu'ils ont été battus vraiment très juste, hein, à Séville lors de la dernière compétition par les Autrichiens. Et là, on aimerait bien prendre notre revanche, sachant que la France se situe en gros dans le tiercé européen. Alors on finit soit premier, soit deuxième, soit troisième, et les 2 autres sont un peu l'Allemagne et l'Autriche avec qui on se tire à la bourre régulièrement, quoi. D'accord, donc l'équipe de France junior, espoir, on le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Foot US, junior, espoir, c'est la même chose. Enfin, c'est la catégorie d'âge, en fait, le junior, voilà. Et on appelle ça l'équipe espoir. Mais dans les 3 meilleures nations européennes. Tout à fait, tout à fait. Et alors en senior, il faut aussi rappeler que la France est vice-championne d'Europe aussi, puisqu'en 2010, elle a perdu en finale. Donc on est contre l'Allemagne, donc on retrouve un peu. Donc que ce soit en junior ou en senior, on a à peu près le même niveau, c'est-à-dire qu'on finit en gros toujours premier ou deuxième européen. Et pour terminer, les Anglais dans tout ça, nos amis anglais. Les Anglais ne sont pas une nation, une nation forte du foot US. Après ce qu'on parlait sur les États-Unis, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant qui est en train de se passer dans le monde du foot US. C'est que les États-Unis ont perdu en junior la dernière compétition internationale. Ils se sont fait battre par le Canada. Les États-Unis avaient perdu l'année dernière le match qui s'appelle en fait, on fait un match entre la sélection américaine et les meilleurs joueurs de tous les autres pays pour montrer l'importance quand même de la sélection des États-Unis. Ils avaient perdu aussi l'an dernier. Donc c'est vrai qu'on sentait les Américains en train de peut-être passer la main avec le Canada qui montait de plus en plus dans les catégories. Là, vous parlez en junior encore. Alors en junior, mais c'est vrai qu'en senior aussi, on sent que voilà, le Canada se rapproche de plus en plus des États-Unis. Après, il y a une explication logique, c'est juste que les États-Unis n'envoient pas non plus leurs meilleurs joueurs. Ils envoient une sélection de joueurs. On n'en est pas encore arrivé à la Dream Team en NBA. Donc ils ont des joueurs d'un peu moindre niveau. Le Canada envoie des joueurs un peu mieux. Et c'est vrai qu'il y a un petit... Voilà. En Europe, on a un challenge entre la France, l'Autriche et l'Allemagne. Et dans le monde, on a un vrai challenge qui se développe entre le Canada et les États-Unis. Et le Japon et les Samoa qui forment un peu le peloton. Merci beaucoup Thomas de Pape. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Force and Goal. Merci d'avoir passé cette soirée, ce quart d'heure avec nous. On rappelle les résultats brièvement de la 5e journée du championnat de France de foot US. Les victoires des Spartiates, du Flash de la Courneuve sur la pelouse d'Amiens, sur la pelouse des Spartiates. C'était l'équivalent du PSGOM dans ce championnat de France de foot US. 45-0 pour le Flash de la Courneuve qui est 2e du classement, 2e derrière les Templiers d'Elancourt qui ont battu les Molosses d'Asnières. Victoire des Black Panthers de Thonon face aux Dauphins de Nice. Et puis Grenoble, les Centaures qui n'ont pas encore gagné depuis le début de la saison. Grenoble a été battu sur sa pelouse par les Kangourous de Pessac, le promu au classement. En tête, les Templiers d'Elancourt, là aussi un promu. Merci encore Thomas de Pape. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Avec plaisir. Bonne soirée à vous. La pause, le JT de la rédac. Et on se retrouve juste après. Les 20 dernières minutes de ce live 365 du dimanche soir seront consacrées à la Ligue 1, la victoire de Sochaux à Lyon ce soir. Et puis bien sûr, le foot européen. On parlera un petit peu de PSG Barça.